Le début de la maison, c'était en 1847, quand on a cherché à s'occuper de toutes les personnes âgées protestantes qui ne trouvaient pas de place nulle part. Et la famille Johnston-Guestier a donné cet établissement ici avec un grand jardin. Et ils ont commencé à s'installer là pendant plusieurs années avec une directrice et un peu de personnel, mais très peu de personnel. Et la maison a été dirigée par plusieurs personnes, des dames. Et ensuite, pendant 64 ans, par les diaconesses de Reuilly. Dans les années 70, on a commencé à s'interroger pour la transformation, si on pouvait transformer l'immeuble en l'état, ce qui s'est avéré absolument impossible. Il y a eu un dialogue qui a amené à ce type de bâtiment, puisque je pense que c'était plus un travail d'équipe qu'un travail personnel. Grâce à cette personne en particulier. Nous avons pris cette maison en 1975 avec mon mari. Je tiens beaucoup à l'associer. Et quand nous avons visité cette maison pour la première fois incognito, j'ai cru que jamais je n'aurais le courage de venir parce que les murs étaient encore peints chocolat, les planchers récurés à l'eau de Javel, il y avait ces odeurs d'hospice ancien. Et je me suis dit non, jamais je ne pourrais arriver à faire quelque chose. Et donc nous sommes venus. Et à partir de là, eh bien, c'était clair qu'il fallait absolument changer de siècle, changer d'époque. Et il y avait énormément de temps à rattraper pour propulser la maison à un rang, eh bien, oui, digne des œuvres protestantes de toujours. Avant, ça s'appelait l'asile de vieillards. Et jusqu'en 80, je faisais la cuisine. Et après, il y a eu le déménagement. On est parti 2 ans dans une maison en attendant que ça se reconstruise. Et après, on est venu ici. Et là, je suis rentrée en tant que femme de ménage. On a mis les résidents à la résidence Chantecry, louée à la ville de Bordeaux, qui était toute neuve. Et on a pu avoir suffisamment de chambres pour loger tous les résidents qui étaient dans cette maison. Et ensuite, l'immeuble a été complètement démoli, rasé. Et nous nous sommes attelés à la tâche avec beaucoup de bénévoles qui étaient au conseil d'administration. Avant les travaux, il a fallu vider quand même complètement l'immeuble, se débarrasser de mobilier qui était tout à fait obsolète ou en mauvais état. Et ça a été quand même très long de vider toutes les archives, de vider tous les placards, tout ce qu'il y avait dans la maison. Et ensuite, on a fait un feu de joie avec Madame Goudgès le dernier jour pour finir de brûler tous les papiers qu'on a pu trouver, les choses inutiles évidemment. Et bien voilà, 30 ans plus tard, on se retrouve un petit peu dans la même situation, avec l'obligation de refaire entièrement un immeuble neuf pour accueillir nos 64 résidents. La maison se trouvera agrandie. De 64 lits, nous allons passer à 88 au total, avec un site d'accueil pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer,
le tout dans un projet beaucoup plus élaboré sur le plan immobilier, mais également sur le plan, je dirais, fonctionnel. Nous avons cherché des terrains en banlieue, en campagne, en ville ensuite, dans une grande joie. Parce que tout ce qui se fait ici se fait dans la joie, que ce soit les anniversaires de centenaires, comme nous en avons souvent, le travail, on a travaillé avec les architectes dans la joie, on a cherché un terrain, on l'a trouvé, on a eu avec M. Toledo, qui a beaucoup plus d'optimisme que moi peut-être, des moments difficiles, mais toujours en rebondissant. Aujourd'hui, on a tellement déjà parlé aux résidents de la nouvelle maison de retraite, qu'ils l'attendent presque. C'est un besoin, c'est une attente, et je crois qu'on va essayer de ne pas les décevoir, parce que je pense qu'entre le personnel, la direction, les résidents eux-mêmes, on a construit notre rêve à tous, qui est un espace de vie et un nouvel espace de confort pour les résidents eux-mêmes et leurs familles. J'ai jamais vu un projet où il y avait autant de gens autour de la table, chaque fois. Au démarrage du concours, on a découvert cette parcelle en face du Grand Parc, sur une parcelle triangulaire. Et on s'est dit, est-ce que l'enjeu, c'est quand même qu'il y ait aussi un jardin au moins aussi confortable que celui que les résidents connaissent aujourd'hui. Et petit à petit, à force de triturer ce programme dans tous les sens, on a pris le parti de s'aligner aux limites du terrain pour dégager au cœur du site un jardin et tous les espaces de vie qui donnaient tous sur ce jardin. Aussi, quand on a défini un peu le volume et l'image de ce nouveau bâtiment, on avait vraiment en tête l'image du paquebot après avoir vu les images de la croisière que vous aviez fait ensemble, toute la maison de retraite. Et cette proue de navire comme ça, on avait vraiment ça en tête quand on a dessiné la pointe du bâtiment dans le triangle qui nous était donné pour travailler. Je pense qu'en arrivant dans un nouveau bâtiment, on va pouvoir complètement modifier notre façon de fonctionner. On est en pleine évaluation interne du fonctionnement de cette maison pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour la suite. Et bien sûr, à vivre le déménagement de 60 résidents partant dans une nouvelle maison avec leurs meubles et tout, ça va être un truc génial à vivre. Le déménagement, il se préparera à l'avance et je sais que tous les efforts seront conjugués pour que ça se passe bien. Il faut tout numéroter, les tables de nuit, les lits, de chaque chambre. C'est un très gros travail. Je crois que ça ne sera pas avant 2 ou 3 ans. Les fondations ne sont même pas finies de creuser. C'est ce qu'on nous a dit l'autre jour. Vous m'avez compris là ? Nous vivons l'une des dernières garden parties ici, dans les lieux de la rue Lagrange, la maison protestante de retraite, avant que notre bateau prenne d'autres horizons. Donc c'est une autre croisière que nous sommes en train de préparer et pour laquelle je suis fier de vous accompagner, à la fois en gardant une fidélité aux lieux dans lesquels nous avons évolué depuis 170 ans, en y restant fidèles et en même temps en se basant sur cette histoire-là pour nous projeter dans ce voyage et dans cet avenir. Voilà, si je devais le résumer en une formule que j'aime à rappeler souvent, c'est être à la fois respectueux de l'ancrage pour envisager l'horizon.
Je suis heureux d'être un peu symboliquement ce capitaine qui va vous accompagner dans ce voyage. On va mener cette aventure ensemble. On n'a pas fini de préparer nos bagages. Ils seront nombreux. Certains resteront peut-être à quai. On les oubliera, on viendra les rechercher. Mais on se dirigera en avant vers cet horizon bleu dans lequel nous évoluons tous.